Bonjour, je suis Laetitia Sérénité de Au Bois Enchanté. Voici donc ma seconde vidéo sur les enseignements dans les annales akashiques. Alors tout d'abord, je voulais vous dire un grand merci parce que la première vidéo a eu plus de 100 vues. Alors c'est très peu pour certains, mais pour moi c'est vraiment énorme. Et donc je voulais vous en remercier. Donc tout d'abord, aujourd'hui, je voulais vous présenter ma vision des annales akashiques parce que j'en ai pas parlé dans la première vidéo. Donc pour moi, c'est comme une banque de données qui va contenir tout ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, de façon énergétique, je dirais. C'est-à-dire toutes les émotions, toutes les images qui ont été vues, tout ce qui a été ressenti, mais aussi ce qui compose chaque personne actuellement, ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui, et puis des futurs possibles. Donc ça, c'est en ce qui concerne les âmes des personnes, mais également il y en a des annales akashiques qui concernent l'univers tout entier, mais également des lieux. Moi, personnellement, je ne vais que dans les annales akashiques d'une âme en particulier. C'est ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Ce que je vous expose ici, ce sont mes croyances actuelles. Donc libre à vous d'y adhérer ou non, je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est ce que moi, j'estime être ma croyance du moment. Je voulais également vous expliquer comment se passent pour moi les voyages dans les annales akashiques. Donc j'y rentre tout d'abord par le biais d'une méditation. Et quand j'arrive devant les annales akashiques d'une personne, ça se présente pour moi sous forme d'une porte ou d'un portail ou quelque chose de ce type. De chaque côté, il y a des gardiens qui peuvent avoir des formes diverses et variées. Ensuite, je demande l'autorisation de pénétrer dans les annales akashiques de la personne. Les portes s'ouvrent et je suis accueillie par ce que j'appelle un maître guide. Alors pourquoi maître guide? Parce que c'est de cette façon qu'il s'est présenté à moi la première fois que je me suis rendue dans les miennes. Et donc ce maître guide, je lui pose la question que la personne souhaite poser. Et il va me donner un objet, alors généralement un livre, mais pas toujours. Et cet objet va me permettre de basculer dans une vie antérieure de la personne. Donc je vais ensuite voir tout le défilé avec tout le ressenti et les paroles de cette âme, sachant que dès que je me connecte à l'âme de la personne au niveau de cette vie antérieure, là je vais sortir de mon état de méditation pour prendre un carnet et noter tout ce qui va me venir. Parce que tout me vient sous forme de phrases comme si l'âme me parlait en fait. Donc je vais vraiment tout prendre en note. Une fois que la vie antérieure est terminée, je vais revenir auprès du maître guide qui m'a accueilli en tout premier lieu. Et je vais avoir un échange avec lui où il va expliquer pourquoi la vie que j'ai vue de la personne a actuellement encore un impact sur sa vie actuelle et puis comment se libérer de cet impact. Donc généralement la personne a ensuite des rituels à réaliser. Et c'est lors de ces échanges que parfois je reçois des messages qui me semblent vraiment universels, qui peuvent parler à tout un chacun. Et c'est ces messages-là que je vais donc vous partager. Alors le tout premier que j'ai choisi, donc je vais ouvrir mon petit carnet sur lequel je l'ai renoté pour vous, il traite du sujet dépasser ses peurs. Et je l'ai perçu dans mes propres annales, c'est mon maître guide qui l'a délivré pour moi-même, mais je pense que ça peut parler à énormément de personnes. Donc je vais vous le lire. La peur ne doit pas t'empêcher de vivre tes rêves, tes aspirations profondes. Elles seules doivent te guider. Les peurs existent pour être surmontées, gagner en confiance, se lancer des défis et ressentir une grande fierté quand elles sont surmontées. Quand l'action, malgré la peur, est accomplie. Alors ose vivre ta vie, donner corps à tes rêves dans la matière, ta fierté d'avoir vaincu tes peurs en sera décuplée. Voilà, c'était donc l'enseignement du jour. Donc ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si aujourd'hui vous l'écoutez, que ça n'éveille rien en vous, bien c'est que ce n'était pas forcément pour vous. Par contre, si vous sentez que ça bouge à l'intérieur et que ça vous donne un élan qui vous donne envie de mettre de l'énergie dans vos rêves, et n'hésitez pas à foncer. Voilà, donc j'espère que ce premier enseignement vous aura plu, vous aura peut-être donné un élan et je vous souhaite une très belle journée.